Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on a enfin trouvé l'élément déclencheur de cette hausse fulgurante du Nasdaq qui, pour rappel, a pris plus 40% depuis janvier et l'espace d'un an, il a pris environ 50%, donc c'est du délire. Donc c'est SoftBank qui est désormais, si on peut appeler ça comme ça, un fonds spéculatif qui avait été connu notamment en 2000 pour avoir misé entre guillemets sur le géant Alibaba. Et on a appris, donc par le biais du Financial Times, que ces derniers avaient pris position sur environ 30 milliards d'options d'achat sur les valeurs technologiques. Donc c'est clairement du délire. Donc la hausse en partie des valeurs technologiques est expliquée par ces achats juste délirants. Même si bien évidemment c'est un peu plus complexe que ça. Et puis voilà, d'un autre côté aussi, il y a également les particuliers qui ont pas mal FOMO. Voilà, il y a eu la Fed également derrière tout ça. D'un point de vue technique, encore une fois, c'est du délire. On a vraiment, euh, on a vraiment un gros mouvement parabolique. Attention parce que ce type de mouvement corrige relativement fort. Et pour ma part, je serais partisan pour qu'on prenne appui éventuellement sur cette trendline. Donc ça nous ferait une correction d'éventuellement 30%. Donc attention, attention. Après, bien évidemment, ça peut encore continuer à monter. Bien évidemment. Après, en daily, du coup, ça nous donne ça. Donc on a un support qui a failli craquer et on a également la MM30 et MM20 qui ont failli craquer du coup vendredi dernier. Donc, pour le coup, c'était un washout, donc les supports ont été achetés malgré tout, mais ça reste quand même dangereux parce qu'on a eu quand même une hausse de la volatilité assez fulgurante ce vendredi dernier. Donc le VIX s'est clairement envolé. Donc il faut savoir que là, en l'espace de deux séances, on a balayé clairement l'espace de 8 séances, de 8 séances de hausse. Donc c'était assez délirant. Et pour le coup, même moi, je me suis dit, ça y est, vendredi, c'est la fin. J'avais même mis un tweet à ce sujet. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Mais je me suis dit, ça y est, c'est la fin des haricots. Le Nasdaq va péter. Toujours pas. On peut voir également qu'il tient son RSI. Le MACD qui est toujours positif, même si ça commence à croiser. Pour le moment, ça tient. Encore une fois, ce qu'on peut voir d'un point de vue technique, c'est qu'on a une MM30 qui est en soutien. On a une MM20 également qui est parfaitement en soutien. Elles sont haussières. Pour le coup, on n'a toujours pas de signaux éventuels de retournement. Encore une fois, même si on a des volumes assez importants. Euh, pour le moment, ça tient. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire attention, de réduire vos tailles de position sur des achats sur le Nasdaq. Parce qu'attention, ça peut être dangereux. Donc c'est vrai que les prochains jours sur le Nasdaq vont être assez intéressants. Et je pense qu'il va se passer des choses assez intéressantes quand même. On risque de voir pas mal de volatilité. Après, concernant le CAC, donc clairement privilégier les achats en intraday sur le Nasdaq parce que ça peut faire mal. Ou mettez des stops courts. Voilà. Le CAC 40, ma foi, dans un triangle symétrique. Bon, il se passe rien depuis juin. Pour le moment, on regarde avant de prendre des positions importantes. Pour le moment, on se concentre sur de l'intraday. Pour ma part, j'estime que c'est pas intéressant de partir sur des achats pour le moment, étant donné que, voilà, enfin, sauf intraday bien évidemment, mais voilà, on est quand même dans un mouvement qui est assez flou, on est dans un range, on est dans une figure de consolidation, on se cherche encore malgré les différentes news, les plans de relance et ainsi de suite, la BCE, pour le moment on continue à se chercher encore. Donc après pour ma part je suis plutôt partisan d'une cassure par le bas
pour qu'on aille éventuellement rejoindre ce gap juste ici à 4005, pardon. Voilà. Donc je suis partisan en ce sens-là, bien évidemment. Après, si ça casse par le haut, ben voilà, je partirai sur des achats. Qui plus est, on cassera MM200, donc ce qui est assez intéressant. Mais bon, pour le moment, on regarde, on observe, on prend des petites positions sur de l'intraday et puis ça s'arrête là. Voilà. Après, quand ça va commencer à casser d'un côté ou de l'autre, on pourra commencer à augmenter la taille des positions, à être beaucoup plus agressif sur nos positions, bien évidemment, au niveau du levier également, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, on va analyser quelques titres ensemble, donc ils sont sur la liste de gauche, juste ici. Alors, on va commencer par Air Liquide. Air Liquide qui est en phase de consolidation pour le moment. On est en phase de top. Il se passe clairement pas grand-chose depuis presque 2 mois maintenant. Bon, on attend, on observe, et puis ça s'arrête là, quoi. Après que ça sorte par le haut, ou par le bas, on fera les achats ou les shorts en conséquence. Voilà. Alors ensuite sur AK, c'est assez intéressant. Après c'est une valeur très baissière, donc soyez quand même assez prudent et je m'adresse surtout à des profils qui sont quand même assez avertis pour ce type de trade. Ce qui est intéressant, c'est que on était venu faire une cassure de cette MM30, on est venu pullback dessus, et comme on peut le voir d'un point de vue technique, on est de nouveau en phase haussière, bien sûr, à court terme. Alors il se peut qu'on aille chercher ce gap ici à 23,80. Donc c'est un titre que personnellement je surveillerai. Après effectivement, c'était le plus intéressant, c'était de faire des achats sur support, mais personnellement je suis pas fan sur des titres baissiers. Parce que les probabilités qu'on casse le support par le bas sont plus importantes que ce qu'on tienne le support. Voilà. Donc c'est pour ça que j'achète rarement les supports sur des titres baissiers. Voilà. C'est aussi simple que ça. Même si bien évidemment derrière je sais que je loupe des trades potentiellement intéressants, mais personnellement je gère mon risque comme ça. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce qu'on peut voir également sur AK, c'est qu'on a un retour des volumes. On a des volumes qui commencent à redevenir intéressants. Donc personnellement, c'est un titre que je viendrai surveiller. Donc comme on peut le voir, on a breakout ici les 18. On a fait une petite impulsion ici. Donc voilà, c'est un titre que je viendrai surveiller. Alors ensuite, on a Biomérieux. Alors Biomérieux, on avait fait une rupture de support là le 26 août. Alors c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que moi je me rappelle en plus ce jour-là, il y a un abonné qui me dit regarde Biomérieux, on est sur le support. Et là je regarde et je vois cette bougie qui commence à percer le support. C'était impressionnant. La volatilité était au rendez-vous en tout cas. Et ce jour-là, on avait abandonné l'espace de 12%. Personnellement, j'étais pas partisan à payer juste après cette chute. Je ne paye pas des couteaux qui tombent, très clairement. Même si, bien évidemment, on a fait un pullback, c'était évident. Mais après, on est venu retoucher ce support des 111 euros. Alors effectivement, c'est un support qui peut être payé, tant il est pertinent. Donc essayez de surveiller ça éventuellement. Moi je trouve que c'est assez sympa. Après ça serait pour du court terme. Ensuite, alors Capgemini. Alors Capgemini, ce qui est intéressant, c'est que on est un petit peu à la croisée des chemins parce qu'on a un niveau quand même assez important ici qui bloque depuis 2018, depuis juillet 2018 pour le coup. Voilà, hop, comme ceci. Après, les probabilités, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent devant la résistance. Donc, après, à voir. Personnellement, j'irai pas jusqu'à vendre la résistance. Mais, donc ce qu'on peut voir en
en mensuel, c'est que là, clairement, si on venait à casser cette résistance, ça serait assez sympa pour la suite. On pourrait avoir éventuellement un gros mouvement haussier. Parce que clairement, on fait du surplace depuis 2017-2016. Il se passe pas grand chose sur Capgemini depuis 2016, très clairement. C'est un petit peu du trading de range. Donc, à voir un petit peu si on arrive à franchir cette étape-là. Voilà. Personnellement, moi, c'est ce qui m'intéresserait. Après, encore une fois, pour les court-termistes, on a cette MM30 qui est en soutien ici, donc on peut éventuellement faire des achats sur cette dernière. On pose une alerte sur le franchissement des 120, et puis voilà, ça s'arrête là. Alors, chargeur, bon. Chargeur, on a fait une belle impulsion ici, on est venu faire un pullback juste ici. Bon, ça bouge pas vraiment des masses, quoi. Ça bouge pas vraiment des masses. Franchement, c'est pas un titre qui m'intéresse. C'est pas un titre qui m'intéresse. Tant il se passe pas grand chose, quoi. Donc, bon, j'ai pas forcément envie de développer là-dessus. Alors, Coface éventuellement, ce qui m'intéresserait demain, ça serait un franchissement des 7 euros. Et par la suite, un franchissement des 7,60 pour aller éventuellement combler ce gap baissier juste ici à 7,86. Donc éventuellement, si on venait à payer juste ici le franchissement des 7 euros, ça nous ferait un objectif potentiel de 12%. On met notre stop loss juste en dessous ici, vers 6,87. Voilà. Bon, ça fait un ratio risque-gain assez correct, de 1 pour 4. C'est assez correct. Voilà. Donc, à suivre. Alors, NJ, c'est pareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cassure des 12-20. Pour le moment, ça s'est pas concrétisé. Ici, on avait failli casser, mais voilà, c'était pas vraiment ça. Donc, à voir un petit peu dans les prochaines séances ce que ça donne. Voilà. D'ailleurs, on a ce comblement de gap baissier ici à combler. Personnellement, c'est ce qui m'intéresse à court terme. Personnellement, j'irai sur NJ, mais simplement sur du court terme pour jouer tout simplement le comblement de ce gap-là. Tout simplement. Voilà. Après, bien évidemment, je remonterai mon take profit pour aller chercher des objectifs un peu plus hauts. Mais voilà, personnellement, c'est ce qui m'intéresse actuellement. Ensuite, alors, Forestia. Alors, Forestia, c'est un trade que j'avais mis en avant juste ici. On était, donc le 2 septembre, on était sous les 38,6. Alors, on avait franchi du coup cette zone, mais malheureusement, c'était un faux signal. C'est vrai que personnellement, cette mèche haute, elle m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, bon, ça y est, enfin, c'est un signal de short, très clairement. Mais il est vrai qu'en période estivale, les faux signaux sont légion tant les volumes sont faibles. Bon, pour le coup, le trade a fonctionné quand même. On a atteint l'objectif, donc ouais, c'est royal, quoi, très clairement. Ensuite, alors Novacite, franchement, Novacite, c'est vraiment pas un titre qui me chauffe. Alors j'avais mis en avant le fait que dès lors que la tendance était haussière, on avait cette MM30 qui était en soutien, juste ici, voilà, hop. Mais depuis quelques séances, on commence à avoir des signaux pas super, quoi. Donc attention. Personnellement, je suis pas vraiment chaud sur le dossier. On a peu de volume, il se passe pas grand chose. Donc après, oui, c'était intéressant de payer sur le support ici à 2,4, mais bon, ça s'arrête là. Personnellement, je vois pas d'opportunité à court terme, du moins sur Novacite. Voilà. Même si, bien évidemment, d'un point de vue fondamental, c'est intéressant et ainsi de suite. Pour ma part, le dossier ne m'intéresse pas. Voilà. Pour moi, le dossier n'est pas attractif.
Alors Tesla. Tesla, j'ai reçu d'ailleurs des messages de personnes qui avaient pris position sur Tesla. Euh, pour le moment, pour moi, ça reste positif. Ça reste positif. Alors, je vais juste remettre ce support ici. Voilà. Voilà, merde. Donc, d'un point de vue technique, on est toujours en phase haussière. Pour moi, le support à ne pas rompre, c'est 400 $. J'avais mis un tweet d'ailleurs récemment. J'avais dit attention, si on venait à casser 400 $, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Et pour le coup, là, il y avait un trade assez sympa à prendre, d'environ 8% sur le breakout des 400 $. Alors pour le coup, c'était assez volatile ce vendredi sur Tesla. C'était très 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 volatile, notamment dû à l'annonce de la SoftBank concernant du coup sa réduction de participation sur Tesla. Mais c'est vrai que ça a fait peur à tout le monde. C'est vrai que cette journée de vendredi, elle a fait peur à tout le monde. Après, voilà, c'était un washout, très clairement. Donc après, ce qui risque de se passer sur Tesla d'ici les prochains jours, c'est tout simplement qu'on vienne faire du trading de range. Voilà. Qu'on vienne faire du trading de range. Après, attention, on a cette résistance juste ici à 500 $. Euh, pour moi, la hausse, elle n'est pas remise en cause. La tendance, elle n'est pas remise en cause pour le moment. Comme on peut le voir ici d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça donne? Alors, phase haussière, donc ici, hop, de 190 euh, jusqu'à ce support-là, phase haussière. Hop. Ensuite, donc phase de latéralisation. Ensuite, seconde vague haussière. Et ensuite, bon, c'est une probabilité, hein, mais on risque de faire de nouveau une phase de latéralisation. Après, attention au niveau des 400 $ si ça pète. Et ensuite, on aura éventuellement le niveau important des 500 $. Après, c'est vrai que c'est quand même du délire. Si on venait encore à casser, à continuer cette hausse, c'est clairement du délire. Donc attention aux 400 $. Pour le moment, ça tient. Donc bon. Mais après, ça risque d'être assez volatile ces prochains jours. Donc prudence. Voilà. D'ailleurs, oui, j'ai reçu un message qui me demandait à quel endroit mettre son stop. Donc, parce que si vous voulez, il y a quelqu'un qui a pris une position en effet de levier sur Tesla. Il me demandait où mettre son stop. Encore une fois, un stop, c'est assez personnel. C'est combien vous pouvez vous permettre de perdre d'un point de vue money management. Donc, moi personnellement, le stop, je le mettrais aux alentours de 3%, 3-4%. Donc, je le mettrais aux alentours de 390. Voilà. Même si, bien évidemment, bah, voilà, vous avez ce genre de mèches qui peuvent vous faire péter les stops. Donc, attention, surtout qu'en ce moment, ça risque d'être volatile sur Tesla. Voilà. Alors ensuite, on a TF1. Moi, personnellement, ça m'intéresse si on vient casser cette zone. Donc, la zone des 5,86 euros. Donc, on casserait pour le coup MM200. Donc, voilà, c'est ce qui m'intéresserait sur ce titre-là. Et pas davantage. Alors ensuite, on a Whitebee. Alors, j'avais mis en avant sur Twitter, ici, lorsqu'on était à 6 euros. On était sous MM200. Ici, on a cassé. Ça nous a fait un gain d'environ 17% pour ceux qui ont pris le trade. Après, c'est pareil, attention, nouvelle zone pivot juste ici à 7 euros. Donc, après, Whitebee, c'est assez sympa quand même. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On se retrouve en fin de semaine. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée.